Merci à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La Banque ouest-africaine de développement solde une partie de ses dettes, 12,1 milliards de francs CFA. C'est le montant remboursé par l'institution financière au titre des intérêts annuels et du capital de son emprunt obligataire. Nouvelle année record pour les startups africaines. En 2017, les jeunes pousses du continent ont franchi le seuil symbolique des 500 millions de dollars de levée de fonds. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Les activités de la Banque ouest-africaine de développement affichent un résultat plutôt positif. L'institution financière annonce qu'elle va procéder au paiement partiel des intérêts annuels et du capital de son emprunt obligataire, dénommé 5,95% en 2012-2019. Cet emprunt avait été lancé sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en janvier 2012. Cheikh Omar Bandaogo. 12,1 milliards de francs CFA seront remboursés par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, le 6 mars 2018, au titre du paiement partiel des intérêts annuels et du capital de son emprunt obligataire, dénommé BOAD 5,95% 2012-2019. En effet, c'est en début 2012 que la banque décide d'émettre sur le marché de l'UEMOA un emprunt obligataire de 40 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 5,95% net d'impôts. Cet emprunt, avec une durée de vie totale de 7 ans, avait prévu un remboursement à partir de la 4e année à raison de 25% l'an. C'est ainsi qu'en mars 2017, déjà, 12,7 milliards ont été payés. C'est un comportement rationnel de la part de la BOAD. Une banque de cette carrure doit jouer sur sa crédibilité. Et ça, c'est fondamental. Et comme je l'ai dit aussi, lorsque vous attendez à la fin pour rembourser le capital et les intérêts, finalement, effectivement, vous vous videz, entre griffes, pour pouvoir évidemment donc répondre à une dette que vous avez contractée depuis longtemps, ce qui fait que immédiatement vous ne pouvez pas répondre à des objectifs d'investissement. Au moment de l'émission, la BOAD avait affirmé que les fonds levés devaient lui permettre d'accroître ses financements dans les projets relevant des secteurs publics marchands et privés de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et à la date de clôture des soumissions, la banque avait enregistré un taux de couverture de 108,425%. Un succès noté par cette institution financière dans un contexte sous-régional où le système bancaire n'était pas très développé. Les banques de second rang peuvent prêter effectivement à des agents économiques individuels, mais la BOAD prête à des États. Ce qui fait que, comme c'est des investissements au niveau macroéconomique, soit pour construire des infrastructures routières ou bien hydrauliques ou bien autre chose, ou bien industrielles, on voit vraiment donc les effets de façon palpable. La BOAD est l'un des principaux émetteurs du marché ouest-africain avec le tiers des lignes obligataires cotées à la bourse. Elle détient aussi les emprunts à plus longue échéance avec 7 à 8 ans de durée. Le tout dans le but de maîtriser des taux longs pour favoriser le financement du développement. Vers une réforme de la taxe foncière en Guinée, cette exigence présidentielle intervient dans un contexte particulier. En effet, la taxe foncière n'aurait jamais été payée par les propriétaires des terrains et d'immeubles, bien qu'elle ait été instituée depuis 2016. Si la réforme s'avère active, elle permettra à l'exécutif de garantir la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources intérieures. L'African Tech a le vent en poupe. Après une année 2016 record, les investisseurs internationaux ont injecté 560 millions de dollars dans le capital de 124 startups technologiques africaines en 2017, soit une progression historique de 53% en un an. Ibrahima Djomaba. Les startups africaines du secteur des nouvelles technologies viennent de trouver un partenaire à travers Partech Venture qui a lancé le 18 janvier Partech Africa, un fonds de capital risque dédié aux jeunes entrepreneurs. Le 20 février, Partech Venture a publié une étude sur les investissements en capital dont ont bénéficié en 2017 ces jeunes entreprises. 124 startups ont bénéficié de 560 millions de dollars en capital sur 128 levées de fonds. Pour accompagner les entrepreneurs africains, en 2018, Partech Africa a déjà levé 57 millions d'euros.
La technologie constitue ce qu'on appelle une ressource immatérielle en comparaison aux ressources minières ou minérales. Donc c'est dire que c'est un secteur, surtout en Afrique, un secteur en pleine expansion, avec notamment le développement des technologies numériques et digitales. Ce n'est pas pour rien que les fonds d'investissement, les fonds de capital risque investissent ce secteur. L'étude de Partech a analysé les contrats de montant compris entre 200 000 et 100 millions de dollars en capital risque en direction de start-up et en leur principal marché en Afrique, quelle que soit la localisation de leur siège social. Les investissements ciblés sont en hausse de 53% par rapport à 2016 et ont été multipliés par 14 depuis 2012. Et le nombre d'entreprises bénéficiaires est passé de 74 en 2016 à 124 en 2017, soit plus 61%. Ce regain d'intérêt est lié à un boom de la créativité des jeunes Africains. Et si je peux me permettre, en Afrique, tout est à créer. Donc le continent et en particulier le secteur des TIC constitue un marché qui offre des opportunités de placement et d'investissement rentables. Il faut donc que les autorités ou le secteur privé africain sachent que c'est un terreau porteur et qui peut lutter contre la pauvreté et le chômage. D'après l'étude, le secteur est dominé par l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Avec 36,7 millions d'investissements en capital, les entreprises actives au Rwanda occupent la 5e place. Le Sénégal est 8e avec 10,7 millions de dollars devant le Maroc avec 3,9 millions de dollars et le Cameroun avec 2,7 millions de dollars. La production énergétique au réseau, la fintech et le e-commerce, qui totalisent 61% des investissements, sont les principaux secteurs d'activité de ces start-up. En Angola, le nouveau président João Lourenço continue à imprimer sa marque. Le pays a adopté 2 lois visant à rapatrier les capitaux détenus par ses citoyens à l'étranger. Le premier texte porte sur le rapatriement de ces ressources, tandis que le second concerne le régime extraordinaire de régulation des actifs. Ces 2 textes viennent concrétiser une proposition du président. Objectif visé à inciter les Angolais disposant de ressources financières à l'étranger à les rapatrier afin d'imprimer une nouvelle dynamique aux investissements. Les signaux sont ouverts pour l'économie égyptienne. Les revenus du pays ont atteint 10 milliards de dollars en 4 mois de l'exercice fiscal 2017-2018. Les recettes fiscales représentaient la part la plus importante de ces revenus enregistrés se sont établis à 139,6 milliards de livres contre 89,5 milliards de livres égyptiennes durant la même période. Quant aux autres revenus, ils se sont élevés à environ 2,24 milliards de dollars au cours de ces 4 premiers mois. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Johannesburg était en hausse de 0,62%. La bourse de Nairobi gagnait également 0,02%. La bourse mauricienne perdait 0,06% et la bourse de Gaborone était en baisse de 0,22%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérien était en hausse de 0,12%. La bourse du Ghana perdait 0,10% et la BRVM d'Abidjan perdait également 0,87%. Du côté de l'Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en hausse de 0,54%. La bourse égyptienne gagnait 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.